Good morning, Facebook friends of Montreal. Bonjour à tous. À toutes les Québécoises et Québécois. Και καλησπέρα στους φίλους και συγγενείς μου στην Ελλάδα. Σήμερα, 5η 23 Γενάρη, εδώ στο Μοντρεάλ θα έχουμε συννεφιασμένη ημέρα, αλλά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ναι, θα φτάσουμε στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Και το βράδυ θα πέσει στους μείον 14. Οπότε μια βελτίωση. Είχαμε μερικές μέρες πολύ κρύο, αλλά τώρα βλέπουμε μια βελτίωση. Λοιπόν, για εσάς δεν έχω κάτι να πω. Ελπίζω να περνάτε καλά στην Ελλάδα, να μην έχετε το κρύο που έχουμε εδώ, δεν το έχετε, αλλά έχετε διαφορετικό κρύο. Θυμάμαι στην Αθήνα όταν έμενα, όταν έκανε 12 και κάτω, κρύωνες. Πήγαινε το κρύο μέσα στα κόκαλα. Οπότε είναι ένα διαφορετικό κρύο. Δεν έχετε υγρασία εκεί και όταν είναι 12, είναι ας πούμε το καλοκαίρι όταν είναι 20 εκεί, είναι δροσερό. Ενώ όταν έχουμε 20 εδώ, είναι σαν 25-30 με την υγρασία. Οπότε είναι πιο ζεστό το 20 το δικό μας παρά το δικό σας. Λοιπόν, να είστε καλά κυρίες και κύριοι, να περνάτε καλά, καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο. Good morning, Facebook friends. Today is Thursday, the 23rd of January, and we're going to have a cloudy day, guys, but the temperatures are on the upswing. Today we're going to have a high of -7 balmy degrees, yeah. And tonight's going to go down to -14. So our low is going to be like the highs we've had a couple of days. So we're heading in the right direction. The days are getting longer. We've had a few cold days. Nothing major, though. I think they prepared us to bundle up, the polar vortex, yeah, that term. But it wasn't that bad. We've seen worse. So we're getting there, guys. We're getting better. The next few days will be nice. So, guys, you heard the bad news. Yesterday, Amazon announced that it's exiting Quebec operations and cutting up to 1,700 jobs, full-time jobs, actually. They will phase out operations across 7 sites in the province, the only province in Canada with unionized Amazon employees. They'll do this over the next 2 months. Amazon says it will return to a third-party delivery model, relying on local small businesses. So that may be good for some buy local guy businesses, similar to its approach before 2020. Following a review of our Quebec operation, we've seen that returning to a third-party delivery model will allow us to provide even more savings to our customers. Amazon spokesperson Barbara Agrate said. Employees will get a package including up to 14 weeks pay and transitional benefits such as job placement resources, added. There are basically 300 workers in the Laval location which are unionized. They say that Amazon's decision made no business sense and directly targets the company's only unionized warehouse in Canada. I agree. I mean, come on, Bezos, really? Has nothing to do with the union? I don't know about that. Why didn't you do that in Ontario or BC? You did it in Quebec, where there's one location that's unionized and it might be able to spread to the other 6. Let's face it, guys, it's all about the dollar. Jeff Bezos doesn't care about anybody but himself. It's corporate greed, nothing else. I mean, he's making billions on the backs of people working hard, and this union was formed last May because there was no health benefits, there were low wages, and they wanted to provide some protection to its employees. I'm not a big fan of unions, but I am a big fan of rights and people that go and work hard every day to bring food to their families deserve respect and great working conditions, and they should be compensated accordingly. So this is going to create 1,700 jobs. That's like 1,700 families going to be affected. Amazon says, as I said, they're going to give some kind of, based on how many years you're working there, some kind of compensation. And the government stepped in and said, don't worry, guys, we're going to help you as much as we can in the transition to find more work. And again, it's evident that this is because this province is the only province that has taken the step to unionize its employees. So yeah, it's another example of corporate greed. It's all about the dollar. The bottom line, as much money as you can make with the least cost possible. I understand business. I am a businessman myself, but there comes a point where you have to treat your employees how they should be treated, in respect, and compensate them, because when you have good employees and they're happy, they're going to make you happy. They're going to produce more.
So bad news for Quebec. Again, it could be a little good news in the sense that some local guys might pick up the slack, some small-time couriers. So, there's always a silver lining. So don't expect to see those prime trucks on the roads, those vans and the Amazon trucks anymore, guys. In the next 2 months, can be phased out. That's it, guys. Enjoy this cloudy, mild day. We'll talk tomorrow. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le jeudi, le 23 janvier. Et ça va être nuageux, mais doux. Oh, oui, bon, mais moins 7 degrés, oui, pas pire. Et le soir, ça va tomber à moins 14. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu les nouvelles hier que Amazon va sortir du Québec. Ils vont arrêter l'opération québécoise et vont couper 1700 emplois temps plein. Il dit que ça va être avec une suppression progressive au cours des 2 prochains mois, OK? À travers la province qui a 7 emplacements, la seule province au Canada qui a des employés syndiqués. Alors, ils vont retourner à un modèle de livraison tierce personne reliant à des compagnies locaux, petites. Ça peut être bon pour eux autres. Similaire à l'approche qu'il y avait avant 2020. Après une revue, Amazon dit des opérations québécoises, on voit que retournant à un modèle de livraison tierce personne, ça va nous permettre de fournir même plus d'escomptes pour nos clients. C'est ça que la porte-parole d'Amazon, Barbara Agrad, dit. Les employés vont recevoir un paquet incluant jusqu'à 14 semaines de paie et des bénéfices transitionnels comme placement à l'emploi et des ressources de placement d'emploi, Madame Agrad dit. Il y a 300 employés syndiqués dans l'emplacement à Laval. Ils disent que le syndicat dit que c'est évident qu'Amazon, la décision, il n'y a pas de sens de business et c'est directement ciblé à la compagnie, à l'entrepôt, seul entrepôt syndiqué au Canada. Moi, je suis d'accord. Monsieur Bezos, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas le syndicat, pourquoi vous n'avez pas fermé à Ontario ou en Colombie-Britannique, vous avez commencé avec Québec? Parce que Québec a commencé le mois de mai avec un syndicat. Il y a 300 employés. Maintenant, il y a 1700 personnes, 1700 familles qui vont souffrir avec ça. C'est rien d'autre de corporate greed. Il est gourmand, M. Bezos, et tous les Bezos dans le monde. Ils pensent jusqu'à eux autres, faire plus d'argent avec moins de coûts. OK, c'est bon le business, tu vas faire de l'argent. Je ne suis pas un partisan des syndicats, par exemple, mais je suis un partisan des droits humains, d'un environnement de travail amical, respectueux. Tout le monde a besoin du respect. Ses employés, ces personnes travaillent chaque jour fort pour nourrir ses familles. Alors, d'un jour à l'autre, sur la rue, c'est pas juste. Mais c'est ça le capitalisme. On va voir, mais ça peut aider peut-être les petites entreprises locales de livraison, comme ils disent. Le gouvernement dit qu'il va soutenir les employés comme il faut. Alors, on va voir, mais 1700 emplois perdus, c'est trop, monsieur, c'est pas de bonnes nouvelles. Et c'est ça les Amazons du monde comme ça. C'est juste corporate, la gourmandise corporate, c'est rien d'autre. On verra ce qui va se passer. Alors, il y a un silver lining dans tout. Si ça va causer, peut-être, ça va aider des petites entreprises courriers. Peut-être il peut embaucher ces personnes. Alors, c'est pas si pire peut-être. On verra, on verra. Mesdames et messieurs, 9 minutes. Je parle trop, c'est pas si pire là. J'ai une pause de 2 jours. Je vous souhaite une belle journée douce. On va parler demain. Bye bye.